C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Notre invité déjà dans ce studio, Monsieur Bahouri, président de l'UDRG, est notre invité exceptionnel en ce jeudi 18 août 2022. Il va dans un court instant s'exprimer sur l'actualité politique de la Guinée. Encore une fois, nous le disons, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et rebonsoir à tout le monde. Alors, bien avant de parler de la situation à Conakry, un mot sur cette forte présence des gendarmes et policiers à Dalaba qui a connu des séries de violences ces dernières 48 heures. Bon, il y a deux situations qui sont totalement différentes. Bien. La situation du côté de Mafara est une situation qui est tout à fait particulière. Vous savez, dans notre pays, il y a des discriminations, il y a des injustices sociales qui durent depuis très longtemps. L'absence d'une gouvernance démocratique et citoyenne a beaucoup plus cristallisé des oppositions entre les différentes communautés. L'absence d'aménagement du territoire a fait que des personnes réclament des terres qui auraient appartenu à leurs ancêtres. Ça fait peut-être plus de 75 ans, 100 ans. Et donc la question foncière est une question très prégnante dans la société guinéenne d'aujourd'hui. Ça, c'est un aspect qui doit être traité à part. De manière particulière. Oui, ça, c'est à part. Maintenant, il y a une autre situation. Cette volonté de découper le territoire et de distribuer des sous-préfectures à gauche et à droite ont créé des contestations un peu partout. En Haute-Guinée et en Guinée forestière, il y a des contestations de la qui manière... sont d'ailleurs très fréquentes Absolument. de ce côté. En Mandjana, par exemple. Bien, de la manière dont le découpage territorial a été fait. Parce que les gens ont considéré que c'est arbitraire. Parce que derrière cela, il y a une cohabitation entre deux cultures politiques. La culture étatique actuelle, qui n'est pas celle qui est reconnue par les populations, qui se réfère à une culture politique traditionnelle d'appartenance, de lignage, qui fait qu'ils ne veulent pas être séparés de certains qu'ils considèrent comme étant leurs Mais justement, proches. entre ces deux politiques-là, laquelle devrait s'accommoder? Non, il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous gouvernez, il s'agit de cerner les problèmes, trouver des solutions, prendre en compte les questions sociologiques avant de décider. Vous n'allez pas faire, parce que vous avez des intérêts politiciens, faire ce que vous voulez, n'importe où, n'importe comment. Parce que peut-être les conséquences seront perceptibles longtemps après vous. Donc, ça nécessite une remise en cause et une revisite de la manière dont la gouvernance territoriale est faite. De l'autre côté, vous avez des administrateurs territoriaux. Oui. Sont-ils préparés à faire face à des situations aussi complexes? En tout cas, la question reste posée. Ce n'est Puisque pas la évident. médiation tentée justement par les Ce autorités n'est pas locales n'a pas évident. marché. Ce n'est pas évident. Être administrateur territorial nécessite des prérequis, nécessite des préparations psychologiques, nécessite une connaissance approfondie de la manière dont les sociétés fonctionnent dans notre pays. Et je pense qu'on a perdu cet aspect des choses pour considérer n'importe qui, n'importe où peut être administrateur Surtout des territorial. militants, on a un peu politisé Et l'administration. ça aussi, c'est quelque chose qui pénalise le fonctionnement normal et la capacité de réaction des administrateurs sur le territoire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes en mesure de gérer cela. Mais peut-être ceux qui sont en situation de responsabilité pour gérer les situations ne sont pas préparés à faire face à des situations aussi complexes. Mais la deuxième La situation. deuxième situation à Dalaba, c'est l'appel à manifester. Et J'ai comme fait vous le ça. savez, il y a une habitude. Malheureusement, on ne sait plus que veut dire manifester dans notre pays. Manifester dans notre pays, aujourd'hui, c'est demander à des jeunes gens de mettre des pneus, de brûler, de jeter des cailloux. Ça, ce n'est pas une manifestation.
Ça, ce n'est pas une manifestation. Et là, il y a l'absence de culture démocratique, l'absence de culture politique innovante et l'absence de culture civique amène cette dégradation en termes de rapport. Le tout baigne dans un contexte où la société guinéenne profondément inégalitaire et profondément violente de nature. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc remettre tout cela en cause pour corriger, ça nécessite une doigté, ça nécessite de la part de tous les acteurs, surtout des acteurs dits majeurs, le sens de responsabilité. Si on n'a pas de sens de responsabilité, alors le feu va prendre n'importe où, n'importe quand, et sur l'ensemble du territoire national. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Ce qui prévaut, les stigmates que nous voyons par-ci, par-là, rappellent ce que d'autres pays ont connu. Et l'absence d'une solution idoine a plongé ces pays dans l'explosion. Bien. La République centrafricaine, le Mali, la région des Grands Lacs, du lac Tchad, c'est comme ça que les problèmes ont commencé. Donc aujourd'hui, avant de parler de l'État, parce que c'est facile de dire l'État, l'État c'est qui? L'État c'est nous tous et c'est personne à la fois. Prenons nos responsabilités à tous les niveaux, en tant qu'acteurs, en tant que responsables et en tant que professionnels, y compris de la presse. Oui, C'est vrai, il y a un Mamadou, passage intéressant que vous venez d'évoquer, notamment ce manque de culture démocratique, vous l'avez dit, et on appelle à manifester, et puis vous semblez insinuer que c'est là même qui appelle à manifester, qui incite à brûler des pneus ou à jeter des cailloux. Est-ce qu'à votre avis, c'est le FNDC qui encourage les jeunes à sortir pour jeter des cailloux dans la rue? Bon, je pense que, vous savez, la question est directe. Moi, je répondrai directement. Oui. Quand vous avez de la poudre dans la main, dans la paume de la main, et si le vent souffle, si vous ne retenez pas, vous ne fermez pas votre poing pour empêcher la poudre de s'envoler, il va de soi que vous ne retiendrez rien du tout. En d'autres termes, lorsque vous êtes responsable, vous devez étudier le contexte. C'est le contexte qui vous donne et que vous indique la stratégie, la méthodologie à prendre. Si vous vous en foutez du contexte, vous vous en foutez des remarques, vous en foutez des conséquences éventuelles que votre acte peut prendre, à partir de ce moment-là, c'est l'irresponsabilité totale. Est-ce que cela voudrait dire qu'on n'avait pas besoin d'une telle manifestation en ce moment? Bien entendu, puisque de toutes les façons, si c'est une question de dialogue, si c'est la question de la transition, le processus est en cours et le médiateur de la CEDEAO est en train de faire son travail, des dispositions sont en train d'être avancées pour que le cadre de dialogue ou de concertation puisse se retrouver. Mais le FNDC, M. Ba, avait renoncé à sa toute première manifestation annoncée après une médiation tentée par les sages, les religieux. Bon, vous savez, dans ce pays, la responsabilité a foutu le camp. C'est beaucoup plus moi, ce que je veux, je l'impose et tant pis pour le reste. Une question d'ego. C'est une question d'ego, c'est une question d'irresponsabilité. Et malheureusement, ça se retrouve partout. Y compris la junte et le CNRD. Ça se retrouve partout. Une certaine arrogance, chacun se fige dans sa position et dit on va voir. Dans une telle situation, ceux qui parlent, ceux qui agissent, ceux qui estiment défendre la cause de la population, c'est eux qui doivent faire preuve de plus de responsabilité dans un contexte trouble et dans un contexte aussi fragile que nous avons à l'heure actuelle. Malheureusement, on va aller en pause et derrière on va prendre ta question directement. Oui, directement. On va aller en pause pour nos réclames et les infos, puisque vous savez, nous sommes une chaîne d'infos en continu. Derrière, la prise de parole de Bahouri se poursuivra. Dernière partie de ce numéro de Talk Politique, de l'avant-dernier donc de cette semaine, je le disais à l'entame, face à l'escalade de violence sur l'axe, de nombreux acteurs ont exprimé leur indignation hier 17 août. 3 autres Guinéens ont perdu la vie. Pourtant, dans la matinée, beaucoup se félicitaient déjà d'une journée de manifestation sans violence et de perte en vies humaines. Comme il fallait s'y attendre, le passage du colonel Colosse du 5 septembre sur l'axe après l'inauguration
de l'hôpital Donka a déclenché de violents affrontements entre forces de l'ordre et jeunes manifestants. Cette manifestation du FNDC intervient au moment où le médiateur de la CEDEAO est attendu à Conakry dans les prochaines 72 heures. Boni Yahi réussira-t-il à mettre les acteurs autour de la table dans cette atmosphère tendue entre le CNRD et le FNDC? Notre invité, bien avant d'aller en pause, s'exprimait justement sur ces violences à Conakry et à Dalaba. La suite de son interview avec vous, Kerno Souleymane Diallo. Oui, Monsieur Ba, parlant du contexte où les responsabilités sont partagées, est-ce que la responsabilité de l'État n'est pas à mettre plus en exergue à partir du moment où celui qui incarne l'État est censé avoir tous les leviers nécessaires, pas pour agir de façon curative, donc intervenir pendant que les manifestations sont en train de se faire pour les faire cesser, mais créer un climat d'apaisement, de dialogue, de concertation, d'échange entre les différents acteurs pour que les choses se passent mieux. Je rappelle que à la prise du pouvoir par le CNRD, il y a eu beaucoup de gens dans la rue, mais il n'y a pas eu de tuerie. Parce que tout simplement, les manifestants qui sont sortis étaient allés dans le sens de ce que voulaient ceux qui ont pris le pouvoir. Est-ce que la responsabilité du CNRD et du colonel Doumbouya n'est pas engagée à partir du moment où les conditions ne sont pas créées pour ne pas qu'on en arrive aux manifestations? Vous savez, à partir du moment où vous prenez la tête d'un pays, que ce soit en bien, que ce soit en mal, vous êtes considéré comme le principal responsable. Et c'est ça le poids des responsabilités. Et à l'épreuve du pouvoir, ce n'est pas évident de résoudre avec efficacité l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser à un pays comme le nôtre. Je dois rappeler que ce pays est malade depuis très longtemps. Monsieur Ba. Il est malade depuis très longtemps. La violence est présente dans nos mœurs, dans nos façons de faire, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau même de la société, depuis très longtemps. Donc, si dans un contexte de transition, on ne fait pas preuve de retenue de part et d'autre, il va de soi, l'élan antérieur risque de revenir et de surplomber tout le monde. Et en fin de compte, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc, dans un contexte aussi fragile, nous avons intérêt à faire preuve de retenue de part et d'autre. Oui, mais justement, en parlant de ce contexte fragile, beaucoup d'observateurs estiment que le colonel Doumbouya n'avait pas besoin de traverser l'axe hier. Maintenant, vous savez, l'axe, ça fait partie du territoire national. Oui. Et je dois vous dire que les populations de l'axe en ont assez de ce genre de manifestations, de tueries. Ce sont leurs enfants qui sont ciblés, ce sont leurs enfants qui tombent, c'est leur insécurité qui est toujours aggravée, c'est eux qui sont stigmatisés. Les populations de l'axe en ont marre de cette situation. Et vous verrez dans peu de temps, les gens vont commencer à exiger qu'ils ne veulent plus tolérer que des gens viennent créer le désordre dans leur quartier. Parce qu'ils en ont assez. Ça, c'est les populations riveraines de l'axe qui s'expriment ainsi. Et je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent d'organiser des initiatives pour qu'ils ne disent pas qu'ils sont contre les manifestants. Mais au moins que de la même manière que dans les autres quartiers du pays, que les manifestations aient lieu là-bas comme donc des manifestations sans violence. Bien entendu, parce que les gens en ont assez. C'est leurs enfants qui tombent, c'est leurs enfants qui sont ciblés, c'est leurs commerces qui sont complètement abandonnés, c'est leurs immeubles qui sont dévalorisés. Et beaucoup se posent la question, ils ne peuvent pas abandonner ce quartier parce qu'ils ont tout misé dedans. Pour aller où? Donc cela veut dire que la population de l'axe en a assez aujourd'hui de tout ce vacarme, de tout ce genre de manifestations rituelles. Ils ne sont pas contre ceux qui manifestent, mais de grâce qu'ils aillent faire ça ailleurs également. Que répondez-vous à ceux qui disent que justement les manifestants, peut-être dont une partie de l'axe n'est pas d'accord avec, sont aussi des habitants de l'axe. Ils ne viennent pas de Bonfils, de Kipé ou de Kobaya pour faire ces manifestations. Alors, que dites-vous de justement l'attitude de ces gens qui manifestent alors qu'ils sont chez eux? Non, l'attitude des gens. Nous vivons les conséquences de mauvaises politiques qui sont là depuis très longtemps.
c'est dans l'axe, le quartier de Caporal qui a été détruit. Et les familles ont été jetées dans la rue. Donc vous estimez que c'est le point de départ C'est le de point toute de cette départ situation. d'une frustration sociale, d'un abandon systématique d'enfants qui n'ont pas eu un encadrement tel pour pouvoir évoluer normalement comme ils l'auraient souhaité. Vous avez toutes ces accumulations d'injustices qui font qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous verrez, comptez le nombre d'écoles qu'il y a dans l'axe, d'écoles publiques. Presque vous n'en avez pas. C'est comme si l'État a abandonné cette zone à elle-même. Et donc, de ce point de vue, ça remonte de très loin. Donc et vous estimez aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire comprendre à tous ceux qui sont les riverains de l'axe, il faut savoir mener de manière beaucoup plus intelligente une attitude qui leur permet de corriger les situations d'injustice qu'ils ont subies et non pas continuer dans une logique où certains veulent le faire comme si c'est l'axe qui est la zone pestiférée de la capitale. Parce que je sais que politiquement, il y a des gens qui veulent que ça soit ainsi. Hein. Oui, mais Soba, est-ce que par rapport aussi à la responsabilité de l'État, on voit souvent les forces de l'ordre qui viennent, quelquefois les jeunes, il n'y a pas de problème, mais on vient provoquer les jeunes, jeter du gaz lacrymogène et le plus souvent ça finit par dégénérer. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi de la part des forces de l'ordre et de l'État de façon générale? L'État est une conséquence logique de beaucoup d'habitudes d'années et d'années. Même si c'est vous qui êtes aujourd'hui à la tête des garnisons, pour mettre de l'ordre, pour remettre de l'ordre et avoir des gens en capacité de gérer correctement la chose, ça vous prendra du temps. Et donc, dans cette période trouble dans laquelle nous sommes, c'est la raison pour laquelle vaut mieux ne pas être pris comme le paravent pour cacher autre chose que vous ignorez totalement. Donc, c'est de faire attention et de faire preuve de retenue. Ça, c'est le sens de responsabilité qui incombe principalement à ceux qui prennent l'initiative d'organiser des manifestations. Bahouri, président de l'UDRG, invité exceptionnel de Talk Politique ce jeudi 18 août. La suite, Kian Suleiman. Oui, toujours par rapport à la particularité de l'axe, j'entends dire, et parfois je lis que dans des pays où il y a eu des luttes quelque peu assimilables à la Guinée, on prend par exemple l'Afrique du Sud, on prend les États-Unis, quand il y avait la lutte pour les libertés des Noirs, il y a quand même des zones qui ont symbolisé. Soweto ou Harlem, respectivement. Justement, est-ce que c'est à votre avis extrapolé de penser que l'axe peut représenter un peu ce symbole-là, ce symbole de lutte en Guinée, puisque au-delà de toute caricature, de manipulation de ci, de tel ou de tel. Il y a tous ces genres de problèmes qui entendent. L'État a été défaillant depuis très longtemps en Guinée. De plus en plus, si vous remarquez, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas d'activité économique, si les gens ont l'impression d'être marginalisés totalement, abandonnés, et en plus les forces qui sont caractérisées par une répression systématique, ça induit dans la mentalité, notamment des jeunes, une attitude anti-État. Et de ce point de vue, tout est prétexte pour que cette révolte intérieure s'extériorise. Et donc, dans le contexte de la Guinée, surtout au niveau de l'axe, il faut faire preuve de pédagogie, d'approche sociologique et d'approche en termes d'infrastructure. Et aussi, si vous remarquez bien, la ville de Conakry, les quartiers les plus anciens sont des quartiers relativement paisibles. Les quartiers modernes au sens urbain du terme, c'est-à-dire des quartiers qui sont nés dans le sillage des années 90, c'est dans cette zone que notamment la plupart des quartiers de la commune de Ratoma. Oui, c'est dans ces zones que vous allez les trouver. Est-ce que l'État a eu le temps d'intérioriser les nouvelles questions urbaines avec ses populations, avec ses exigences, avec sa particularité? Absolument pas. Donc c'est devenu un processus sauvage et qui fait que la nature est en horreur du vide. Ça amène des trucs comme ça. Il y a des clans, il y a du tout ce que vous voulez, et c'est la violence qui est la chose la plus naturellement commune. Or, nous devons aller dans le sens de la pacification.
Donc ce problème n'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, on parle de l'axe. Dans toutes les contrées ou les zones minières, vous avez plus ou moins, à une moindre échelle, les mêmes types de comportements et les mêmes types de violences si elles s'extériorisent ouvertement. Et lorsque vous gouvernez, il faut étudier la cartographie des problèmes du pays. À chaque problème, essayer de trouver une solution idoine pour pallier et par la suite pour pouvoir corriger. Nous avons besoin d'une politique d'urbanisation, nous avons besoin d'une politique sociale beaucoup plus active, nous avons besoin des infrastructures scolaires, nous avons besoin que les gens se sentent mieux dans un environnement qui devient de plus en plus compliqué et difficile. Mais et l'État, malheureusement, ne fait pas preuve d'innovation dans urgemment, ce sens. M. Ba, nous avons besoin d'une transition réussie, avec au bout de laquelle il y aura des élections pour élire un responsable politique dans ce pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce dont vous parlez en termes d'infrastructure et de développement de façon générale, ça va prendre du temps. Là, on est dans l'urgence. Et beaucoup estiment que cela revient à un gouvernement civil. Et non, ça revient à tout gouvernement. Il faut commencer. Cela ne veut pas dire que vous allez terminer. Bien. S'il y a une route qui doit être faite, commencez là. Il y a l'échange de Bambeto qui est prévu. Bien sûr. Et le travail doit être poursuivi par les autres qui vont venir. C'est comme ça. Il y a des choses qui n'attendent pas. Et la situation guinéenne, la population pendant très longtemps s'est sentie littéralement abandonnée. Mais est-ce que là, une transition longue n'est pas du genre la question, à accentuer très rapidement avant qu'on différents. évoque l'arrivée du médiateur. La question de la transition, c'est une chose. La question des problématiques de la société guinéenne sont permanentes. Monsieur Alpha Condé s'est heurté au même problème et malheureusement, il les a accentués. Et nous sommes en train de vivre les conséquences. La question de la transition, raison de plus, c'est une transition. Raison de plus que tout le monde fasse preuve d'un peu de retenue. Si on s'organise, dans peu de temps, les élections auront lieu et un gouvernement civil démocratiquement élu prendra les rênes. Donc, mais si on fait de telle sorte qu'à chaque fois il y a le feu, on n'a pas la sérénité, les esprits se radicalisent de part et d'autre, il va de soi qu'au lieu de travailler pour une transition qui peut être réussie et qui permettrait l'arrivée d'un gouvernement démocratiquement élu, on met une situation où on aura une ingouvernabilité avec des risques de ne pas avoir, disons, une sortie heureuse de cette transition. Donc il faut faire la part des choses. Nous avons 3 minutes le médiateur pour qui parler a attendu de l'arrivée du médiateur. L'ancien président Péninois Thomas Boniaï attendu à Conakry dimanche. Alors est-ce que vous êtes optimiste quant à sa capacité? Est-ce qu'il a tout le bagou nécessaire pour pouvoir renouer le fil du dialogue, pour pouvoir en tout cas rapprocher les positions pour permettre à la Guinée de bien négocier ce virage-là? Non, il faut savoir une chose. Il ne faut pas demander au médiateur de faire ce qui n'est pas dans sa mission. Donc c'est pas son rôle de Sa rapprocher mission, les positions. Attendez. Ce n'est pas à lui de rapprocher les positions, M. La Ba. question n'est pas là. La mission essentielle du médiateur de la CEDEAO, c'est d'être médiateur entre les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et les autorités de la transition guinéenne. Ça, c'est son rôle. Donc c'est aux Guinéens de se parler entre eux. C'est aux Guinéens de montrer qu'ils veulent la paix dans leur pays. Mais comment réussir s'il ne le ça, montre pas, vous voulez qu'il va se retirer alors? Comment réussir ça quand le CNRD ne répond pas à l'appel au dialogue demandé par la plupart des acteurs sociaux et politiques? Non, il ne faut pas mettre l'amalgame. Si on veut le dialogue aura lieu. Si on veut la paix s'instaurera. Mais malheureusement, dans ce pays, il y a des businessman. Mais est-ce que ce n'est pas le CNRD qui est dans tout ce refus-là? Parce qu'on a beau demander le dialogue, on a parlé de cadre, le Premier ministre a tenté de créer un cadre où tout le monde pouvait se retrouver, et tout d'un coup, c'est comme si on a coupé l'herbe sous ses pieds. Est-ce que finalement, ce n'est pas le gouvernement et le CNRD qui est en train de mettre le pied sur la chose pour empêcher que ça marche? Maintenant, si vous voulez que le médiateur de la CEDEAO fasse correctement son travail, c'est pas au moment où le médiateur est dans nos murs qu'il faut organiser des manifestations de rue pour demander un dialogue ou une feuille de route de la transition, puisque c'est déjà en cours d'examen. Parlons franchement, la raison de tout cela n'est pas cela.
et vous savez pertinemment où ça se trouve, c'est la CRIEF. C'est quoi la raison? Donc, pour vous, c'est c'est quoi la les raison? politiques qui C'est n'en la veulent CRIEF. pas. Pour vous, C'est la CRIEF. le travail de la CRIEF, la CRIEF. donc, en quoi le travail de la CRIEF, remet en voilà. cause des intérêts établis depuis très longtemps. La CRIEF met dans une certaine situation des positions privilégiées, une gabégie, une corruption, des détournements de deniers publics, et tout cela est exhumé à la face du monde. Ça ne fait pas plaisir à des gens qui en ont profité, qui sont puissants, et il y a Vous des voulez, résistances. vous voulez parler de qui concrètement? Non, mais Puisque vous avez dit ne des gens- me pose pas cette question, Bien. puisque tu l'as assez pertinemment. Bien, la toute Oui, mais dernière. le- Et on a l'auditeur ne une le sait minute. pas. On a une minute pour la C'est pour répondre. les La toute auditeurs, dernière, monsieur Kem Ba. Souleymane. Le tout dernièrement, parlant toujours du médiateur, vous disiez tout à l'heure que le médiateur est dans nos murs, sauf information de dernière minute, il n'est toujours pas là. Il Et viendra d'ailleurs, le dimanche. oui, c'est annoncé, mais des informations à notre disposition disent que l'État guinéen n'a pas encore donné son OK de façon formelle. Qu'en savez-vous? Non, moi j'ai reçu un communiqué de la CEDEAO où les autorités guinéennes, dans le communiqué, c'est bien explicite. Ça, c'est la CEDEAO qui l'a dit, Bien, monsieur Ba. bien. Les autorités Mais guinéennes, qu'est-ce Voilà, qu'elles ont on va dit? lui permettre de Mais répondre vraiment, puisqu'on n'a plus le temps. Vraiment, j'ai l'impression qu'en Guinée, on ne se rend pas compte des dangers qui pèsent sur notre pays. Bien. On est en train de chipoter sur une transition alors que les dangers sont importants. La question de Mafara, telle qu'elle est vécue, la question de ces forces asymétriques qui déstabilisent l'Afrique de l'Ouest. On a l'impression que nous, on est hors de la planète Terre, nous sommes à l'abri de tout ça. Ça, c'est des dangers véritables. La question de la mauvaise gouvernance endémique depuis très longtemps qui fait que l'écrasante majorité des jeunes de ce pays sont totalement désespérés, nous les laissons de côté et nous continuons à faire comme si de rien n'était. Les résultats des examens prouvent qu'il y a une urgence de s'atteler aux vrais problèmes. Mais comment s'atteler aux vrais problèmes où on passe plus de temps sur des questions telles, les intérêts de Bien. tels, les intérêts claniques. Il faut que les Guinéens se rendent compte que nous sommes en train de jouer un très mauvais jeu et ceux qui dirigent doivent faire preuve de beaucoup plus de retenue, de sérénité pour ne pas perdre le cap. Et ceux qui sont en train de Rapidement. contester doivent faire également preuve de sérénité et de responsabilité parce que je vous dis, la Cour pénale internationale ne s'intéresse plus seulement à un seul camp. Hein. Oui. Elle s'intéresse à tous les À bords. tous les mondes. C'est ainsi que se termine ce numéro de Talk Politique. Nous avons été heureux de recevoir Monsieur Bahouri, président de l'UDRG, et de vous savoir très nombreux également, vous, auditeurs de la 95.3, l'écoute de cette radio. Restez sur Film FM à 18h. Vous avez rendez-vous avec les infos sur nos antennes.